Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Semaine extrêmement importante. On a le marché des matières premières, donc l'indice des matières premières qui est en train de repartir très significativement à la hausse. Ça veut dire que là, potentiellement, on va avoir une grosse vague impulsive qui va pouvoir enfin se libérer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Je vous rappelle que les matières premières ont tendance à faire des cycles qui sont extrêmement volatiles. C'est-à-dire quand ça part très très fort. Idem, l'or est potentiellement en train de se libérer d'une consolidation extrêmement courte dans le temps. Cette consolidation courte dans le temps est inscrite dans un mouvement d'hyperparabole. Ça veut dire que si on effectue un nouveau plus haut historique sur l'or au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, potentiellement l'or il peut se mettre à verticaliser exactement comme ce qu'on a vécu au cours de l'année 1979 et à aller chercher un top de marché au cours de l'année 2026 avec des prix ahurissant. Ça fera le titre de tous les journaux, de tous les médias financiers au cours de cette année 2026. Si ce dont on a assisté là, cette semaine là, ce break du pivot sur l'or amène un nouveau plus haut historique au cours des 2-3 prochaines semaines, je peux vous dire que l'année 2026, elle va être marquée par quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1979, quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement intense en termes de stress, de volatilité potentiellement, de tension géopolitique. Voilà, on est en train de vivre une année assez importante et là cette semaine, voilà, tout est en train de partir. Donc regardez bien cette vidéo hebdomadaire, je trouve qu'elle est extrêmement importante parce que, vous savez, il ne se passe pas beaucoup de choses au cours d'une année sur les marchés financiers, mais il y a certains moments de l'année où il y a des éléments qui font des virages ou des grosses accélérations. Et cette semaine, on est sur un virage accélérant. Vous allez comprendre de quoi je veux parler quand vous aurez vu cette vidéo. C'est parti. Analyse du BTC. Donc le BTC est toujours en situation de bear market depuis que ce support a été cassé. Ça signifie tout simplement qu'on est rentré dans un cycle avec une volatilité potentielle assez importante et des niveaux de retrace qui peuvent aller très très loin et très très bas sur le BTC. Je vous rappelle, si vous ne comprenez pas comment marche un cycle, imaginez la gravité. Donc vous lancez une balle de tennis par terre. Donc elle va suivre une ascension vers le sud. Alors je vais vous mettre ça en rouge. Ensuite, sur le sol, elle va se compresser, donc elle va arrêter. Elle va ensuite inverser les forces, elle va rebondir. Et pareil, quand elle arrivera au ciel, à un moment donné, la gravité va la faire s'arrêter. C'est ce qu'on a vécu au cours de l'année 2025. Et ensuite, elle va reprendre une descente vers le sud. C'est assez simple de visualiser les cycles comme ça, avec une balle de tennis, avec un phénomène de gravité. Voilà, ça vous permet de simplifier votre image mentale et c'est le plus important quand on souhaite suivre les cycles des marchés financiers, éventuellement de spéculer. Il faut avoir une image simple en tête, avoir un plan de trading si vous tradez qui soit extrêmement simple et viser des prises de position avec des grosses asymétries positives et pas d'essayer de sniper dans tous les sens tout ce qui se passe. Ça, c'est possible de faire ce genre de choses quand on est soit extrêmement aguerri, soit on est un trader systématique. On peut lancer des centaines de trades par semaine avec tout un tas de systèmes. Mais quand on est un trader discrétionnaire, il vaut vraiment mieux se focaliser sur des setups de trading qui sont extrêmement propres, extrêmement qualitatifs, qui offrent des grosses asymétries positives en termes de gains par rapport au risque pris. Et ça nous oblige à avoir une image mentale beaucoup plus large et à attendre les meilleurs moments pour sniper. Donc voilà, mon image mentale sur le BTC pour le moment, c'est on est entré dans un marché baissier. Sur le XRP, la logique est exactement la même. On est en train de faire... Alors, je vais d'ailleurs vous mettre ça en très gras. Comme ceci. Voilà, ce sera un petit peu plus simple pour le XRP. On est dans un énorme triangle chartiste à très long terme. Et on est tout simplement en train de retracer vers le bas de ce triangle. Et si au cours des prochains trimestres, on recasse les plus hauts historiques sur le XRP, je vous rappelle que l'XRP, de mon point de vue, reste toujours une classe d'actifs, un actif avec une énorme asymétrie positive de potentiel devant nous. Donc on est dans cette magnifique
construction à très long terme, de contraction de la volatilité, ça reste un pari. En fond de portefeuille, peut-être 0,5, peut-être 1% du portefeuille qui peut être assez pertinent d'imaginer jouer. Donc bien entendu, après si vous faites du trading beaucoup plus actif, l'idée ça va être d'essayer de sniper des breakouts, etc., etc., etc. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, l'idée c'est juste, dans la vidéo du samedi, d'essayer de comprendre où on en est en termes de cycle. Et donc là, le cycle, vous le voyez bien, on avait fait hop, montée, stabilisation, et là on est potentiellement en train de redescendre et on verra ce qui se passe ensuite. Allez hop, je vais vous retirer ces traits parce que j'ai réussi à faire une belle courbe en bleu. Voilà l'image sur le XRP. Sur l'Ethereum, l'image est assez similaire. On est sur un énorme triangle chartiste de plusieurs années qui remonte à 2021. On est potentiellement ici sur un support. Vous voyez qu'on a encore eu cette semaine là une stabilisation ici. Donc tant qu'on est sur une zone de support, on garde à l'esprit que c'est une énorme partie de ping-pong qui est en train de se jouer sur l'ETH. Et enfin sur le bloc qui est un ETF constitué d'actions qui représentent le secteur de la blockchain. Donc on n'est pas sur les cryptos en direct, mais sur des entreprises qui sont associées à ce secteur des cryptos. On est toujours sur cette un beau canal haussier. On est en train de retracer depuis le mois d'octobre. On retrace. On a fait une retrace en une vague et une deuxième vague. Donc peut-être que là on aurait un point bas ici et on va voir si enfin on peut assister à une consolidation au sein de ce canal haussier à très long terme. Donc consolidation qui pourrait durer l'année 2026 avant éventuellement de repartir si on a une nouvelle cassure de ce pivot là. On pourrait assister à un nouveau départ sur les actions de la blockchain. Et ça pourrait être aussi le timing avec peut-être un point bas du bear market sur le BTC. L'indice des matières premières, magnifique semaine. Donc ça fait 2 semaines en réalité qu'on est en hausse. Donc on a ce petit pivot ici qui a été cassé la semaine précédente. Je vais vous le mettre en gras. Et donc tout simplement ça nous signale que la dynamique est en train d'être relancée. Donc le plus important à retenir ici, c'est que cette magnifique hausse liée au Covid, reprise de l'inflation et une normalisation des taux d'intérêt a été marquée par ce gros bull run sur les matières premières. On a digéré ce bull run pendant 1, 2, 3, 4 ans. Et là, vous voyez que la volatilité s'est contractée et on a commencé à nouveau à recasser. Donc là, on serait juste au début d'un énorme mouvement de hausse sur les matières premières. Donc là, ça fait 1 et 2 semaines qu'on est en train de recasser un nouveau pivot et donc potentiellement la dynamique pourrait tenir sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Ce sont des dynamiques qui sont assez verticales sur les matières premières, beaucoup de volatilité, des mouvements directionnels assez intenses. Si vous regardez dans l'histoire, vous remontez aux années 70, vous verrez qu'à chaque fois que les matières premières s'emballent, c'est assez intense et assez fort. D'ailleurs, petite remarque intéressante, pour ceux qui suivent le portefeuille All Weather Impulsion, vous savez qu'au mois de décembre, j'avais mis donc les commodities en portefeuille et que j'ai dû les retirer pour repasser full sur les actions. Pourquoi est-ce que j'ai retiré mon ETF sur les matières premières? Eh bien tout simplement parce que dans le cadre de ce portefeuille, je ne veux pas de levier. Mais dans ma version à moi personnelle où je m'autorise un petit peu de levier, j'ai bien entendu le tracker sur les matières premières en plus du tracker sur l'or. Mais dans le cas du All Weather Impulsion où le levier est nul, l'idée c'est on ne peut pas dépasser 1 sur ce portefeuille-là, on est obligé de faire des choix, donc des choix stratégiques. Et historiquement, si vous comparez les performances des matières premières sur les 20, 30, 40, 100 dernières années par rapport aux performances sur les actions, vous verrez qu'il vaut mieux privilégier des positions longues sur les actions plutôt que sur les matières premières. Donc c'est pour cette raison tout simplement que le tracker sur matières premières a été retiré. Mais pour le coup, ça n'enlève rien aux performances. Je vous ai mis à jour les performances du mois de février du portefeuille. Ce mois-ci qui se termine donc hier, le portefeuille a enregistré plus 4,19%. Au mois de janvier, il a enregistré plus 9,08%. Vous avez ici
le suivi de mon portefeuille All Weather Impulsion dans sa version sans levier et dont vous pouvez, si le cœur vous enduit, reproduire fidèlement ces performances puisque je donne à l'avance mes prises de position. Et donc mes arbitrages pour le mois de mars auront lieu lundi à l'ouverture des marchés américains et je communiquerai toutes mes positions ce week-end à tous ceux qui suivent ce portefeuille avec moi. Donc vous voyez que là, la performance du mois de février, 4,19%. Depuis le début de l'année, on est à 13,65% de performance et depuis le lancement officiel de ce portefeuille, depuis le 1er mai 2025, on est à plus 42, je suis à plus 42,55% de performance sur ce portefeuille et vous avez ici une idée, donc c'est un backtest, une idée des performances depuis 2005 qui serait dans la théorie, autour de 20% en moyenne par an avec un max drawdown en journalier et par mensuel de l'ordre de -11, -12%. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce portefeuille, je vous ai mis le lien en description. Les arbitrages pour le 1er mars ou le 2 mars d'ailleurs, ce sera quand lundi? Ce sera le 2 mars, donc la première semaine du mois de mars, seront donnés ce week-end. Analyse de l'or coté contre du dollar américain. Alors, je me souviens encore ici quand je me suis fait insulter dans les commentaires de ma chaîne YouTube, notamment par ce gentil opérateur des marchés qui me dit que ça fait 30 ans qu'il est esclave dans une salle de marché et que comme je n'ai pas nommé correctement le nom du chandelier japonais, je ne mérite pas de vivre sur cette terre et encore moins de spéculer et je ne suis qu'un déchet humain. Donc là, en l'occurrence, on a à nouveau recassé un petit pivot ici. Donc est-ce qu'on est reparti dans cette logique, encore une fois, que je défends c'est-à-dire un mouvement parabolique dont les consolidations sont de plus en plus courtes dans le temps, ce qui pourrait être le cas cette semaine, si on effectue les nouveaux plus hauts historiques au cours des 2 prochaines semaines. Ça voudrait dire que cette semaine, on a cassé une pattern qui est plus courte dans le temps que cette pattern et qui est elle aussi, donc vous voyez, celle-ci est plus longue que celle-ci, donc on est vraiment dans cette verticalisation du mouvement de hausse sur l'or, ce qu'on appelle un mouvement parabolique ou un mouvement hyper parabolique. Donc l'avenir nous le dira, ou peut-être que tout simplement on est rentré dans une consolidation qui sera un petit peu plus longue dans le temps et dont le premier creux est dessiné et le deuxième creux se dessinera ici. Donc je n'ai pas de boule de cristal, je n'analyse que la psychologie des foules et les cycles de marché. Et le scénario qui est le plus étonnant et qui est celui que je défends, c'est donc, vous le connaissez, des consolidations de plus en plus courtes dans le temps avec un mouvement hyper parabolique. Et donc cette semaine, on est en train de valider ce scénario, à savoir l'or qui pourrait, au cours des prochaines semaines, accélérer très fortement et de manière très verticale ce qu'il a déjà lancé depuis le break ici qui a eu lieu la première semaine de mars 2024. Donc l'or est potentiellement en train de lancer un nouveau rallye haussier pour le mois de mars, le mois d'avril, etc. On va regarder maintenant l'or coté contre l'euro. La situation est exactement la même. Hop, on a un petit pivot ici qui a été cassé et potentiellement, si on a des nouveaux plus hauts historiques qui sont enregistrés, ça voudra dire là aussi que cette marche d'escalier est beaucoup plus courte dans le temps que celle-ci, etc. Et qu'on est en train d'assister à un mouvement parabolique, donc à une verticalisation. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de l'argent métal. Donc l'argent métal, comme je le précisais, potentiellement, le creux a été trouvé ici. Et là, cette semaine, on est en train de rebondir. Donc là aussi, je ne sais pas quelle longueur fera cette consolidation. Mais en tout cas, voilà, on a un creux qui est en train de se dessiner. Donc potentiellement, on est simplement dans une marche d'escalier, une petite consolidation au sein d'un cycle haussier beaucoup plus intense et long terme sur l'argent métal. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de stabilisation, semaine de pause. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette semaine, on est vraiment en train de créer un espèce de double creux ici avec une volatilité extrêmement compacte et bien plus de temps sur une consolidation latérale puisque depuis la première semaine de décembre, on est en train de dessiner cette magnifique marche d'escalier. Vous voyez, cette consolidation nous permet de digérer la belle hausse qu'on a eue depuis la crise des tarifs de Trump. Donc là, l'idée,
encore une fois, comme je le répète semaine après semaine, c'est la vue en mensuel. On est dans cet énorme canal haussier à très long terme. On est, depuis la crise des tarifs de Trump, lancé avec ce V-bottom dans un magnifique bull market. Et là, ça fait quelques mois qu'on est en train de stabiliser. Donc le mois de février étant terminé, on a donc 1, 2, 3, 4 mois de stabilisation. Peut-être 5, peut-être 6, je n'en sais rien. En tout cas, le plus important, c'est de garder cette image mentale d'une belle dynamique haussière avec des marges d'escalier en plein centre qui sont extrêmement faibles en termes de volatilité. Et ça, c'est les conditions de marché typiques des bull market. Peu de volatilité et des mouvements bien directionnels. Donc mon image mentale n'a pas changé. Une semaine de plus s'est écoulée sans que rien ne change. On attend simplement le breakout, là ici la cassure vers le nord, pour pouvoir redevenir un petit peu plus, on va dire, optimiste à très court terme pour repasser donc dans une espèce de vague impulsive. Donc là, ça c'est le SP500. Vous allez voir que le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, est exactement dans la même situation. On est en train de latéraliser depuis le mois ici donc de novembre. On a une semaine là où on est potentiellement, donc semaine stable, on est potentiellement en train de faire un creux qui pourrait nous ramener vers le haut de cette marge d'escalier. L'idée encore une fois, c'est d'assister à une cassure sur des nouveaux plus hauts historiques ou en tout cas au-dessus de ce pivot en hebdomadaire pour pouvoir repasser entre guillemets extrêmement optimiste à court, moyen et long terme. Pour le moment, à court terme, on est beaucoup plus dans cette latéralisation dont le scénario, on va dire pessimiste, peut être une cassure vers le sud, ce qui nous permettrait de rentrer dans un cycle avec beaucoup plus de volatilité. Mais on n'y est pas du tout dans cette, on va dire dans ce scénario-là. Donc, Nasdaq, SP500, on est toujours en train de digérer le magnifique bull run qui a été lancé depuis la crise des tarifs de Trump. On va passer maintenant sur l'Europe. Donc le CAC 40, regardez, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est en hausse. Donc encore une fois, on est passé d'une logique de marché en range depuis qu'on a cassé cette semaine-là, la dernière semaine de septembre, à une logique de vague impulsive. Le premier objectif se trouve sur ces niveaux-là. Donc voilà, en principe, on devrait y aller tranquillement, doucement. Donc affaire à suivre sur le CAC 40. Le DAX. Allez, je vous charge ça. Le DAX est dans la même logique que le CAC 40. On a stabilisé pendant de nombreux mois, depuis le mois de juin, la fin du mois de mai 2025. Et on s'est extrait de cette consolidation. Donc là, on est lancé en principe vers le haut de ce canal en hebdomadaire. Là, ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on stabilise. Donc on est en train de créer une petite consolidation. Voilà. Sur quelques semaines, probablement quelque chose qui pourrait ressembler, alors je vais vous le dessiner si j'y arrive, à cela. Donc voilà, ça c'est pour le moment ce que j'ai à l'esprit. Et donc là, l'idée, c'est que dès qu'on aura, si ça arrive, cassé ce support, que je vais vous mettre en gras du coup, on pourra repasser sur des attentes assez vives du point de vue du bull run. Donc voilà, de mon point de vue, les marchés occidentaux, donc les marchés américains et européens, restent extrêmement bien orientés sur le moyen long terme. Et à plus court terme, le marché américain est extrêmement stable et le SP500 nous réserve potentiellement des conditions très favorables si un break à la hausse se met en place au cours des prochaines semaines. Donc je rappelle à tous ceux qui me suivent sur mes positions All-Weather Impulsion, eh bien ce week-end je partage avec vous les prises de position que j'opérais dès lundi à l'ouverture des marchés américains. Donc n'oubliez pas de si vous vous inspirez de mes prises de position, eh bien de vous connecter à votre espace client et de regarder ce qui s'y passe. Je vous ai aussi mis à jour sur la page publique du All-Weather Impulsion les performances du mois de février, plus qu'à 19%, et puis l'évolution de mon compte Interactive Brokers depuis le lancement de ce projet, de cette mise sur orbite de mon patrimoine personnel, dans l'idée de rentrer un petit peu dans l'histoire, de laisser ma trace dans l'histoire de la gestion de portefeuille. Donc on verra dans 5, 10, 15, 20, 30 ans ce que j'ai réussi à réaliser. En tout cas, voilà, j'ai décidé de passer sur un nouveau gros challenge dans ma vie. J'ai décidé aussi potentiellement de ne
pas aller de l'avant avec ma création de hedge fund parce que je me suis beaucoup documenté et les contraintes réglementaires sont absolument ahurissantes. Donc, eh bien, tout simplement, pour le moment, je mets ce projet-là de côté et je me consacre sur eh bien, ma gestion de portefeuille. Donc, la version, le noyau dur All-Weather Impulsion et la version sans levier est la plus simple, avec simplement un arbitrage par mois. Et bien entendu, à côté, moi, je vais beaucoup, beaucoup plus loin. Je pousse le bouchon de manière infiniment plus lointaine. Je partagerai ça au cours d'une future conférence, de mes résultats sur mon compte réel, sur le side project du All-Weather Impulsion. Donc c'est All-Weather Impulsion, mais avec beaucoup de players supplémentaires, avec un petit peu de levier pour pouvoir pousser vraiment les performances de manière assez ahurissante. Donc bref voilà, bon, ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans une future conférence sur eh bien, mon aventure de ma mise sur orbite patrimoniale. Mais en l'occurrence, cette mise en orbite patrimoniale, je la partage aussi avec vous dans sa version la plus simple. Donc si vous voulez suivre eh bien, mes trades, le lien de cette page est en description et vous aurez accès à absolument toutes les informations pour pouvoir rejoindre cette aventure à mes côtés.